اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. La nouvelle vient de tomber. La nouvelle vient de tomber. Si Khalil Hashimi Idrissi, le directeur général de l'AMAP, vient de décéder. Je ne peux pas passer sous silence ce décès, surtout que, en une semaine, il y a eu le décès aussi de Sir Khalid Nasseri, l'ex-ministre et porte-parole de l'État en communication. Ce sont deux personnes, ces deux personnes, ce sont des personnes émérites. On ne peut pas ne pas parler de ces personnes-là. Notre grand problème au Maroc, c'est que dès qu'une personne décède, on ne capitalise pas sur ses réalisations. Et ça, c'est vraiment problématique. Je vais rapidement dresser la biographie de Sir Hashimi Idrissi, qui est décédé à l'âge de 66 ans, et aussi de Sir Khalid Nasseri, qui est décédé à l'âge de 77 ans. Ce sont deux personnes qui ont fait beaucoup de choses pour le Maroc. On ne peut pas le nier. Sir Khalid Nasseri, quand est-ce que je l'ai rencontré pour la première fois? Sir Khalid Nasseri, je garde un très beau souvenir de cette personne. J'étais fraîchement diplômée de l'ISCE et j'avais intégré la revue Banque et Entreprise et la revue de l'étudiant marocain. Et bien sûr, on avait beaucoup de manifestations, que ce soit sous forme de congrès, sous forme de colloques, sous forme de journées d'études, sous forme de journées portes ouvertes, sous forme de conférences. Et lors pratiquement de ces événements, on rencontre des gens, différents types de personnes de différentes sphères. Et la première fois, je me rappelle, j'avais 22 ans et je l'avais vu. Il était jeune à l'époque. Il était très dynamique. Une personne qui, lors de son intervention, il était aguerri. Il a fait une intervention très pertinente. Je ne me rappelle pas exactement du thème. C'était dans le cadre d'un colloque. Et sûrement, c'était en relation avec les droits de l'homme, puisque Sir Khalid Nasseri, il a fait des études de juridique. Et il était par la suite, je me suis renseignée, on m'avait dit qu'il intervient au niveau de l'université Hassan des sciences juridiques, économiques et sociales en tant que professeur. Le parcours de Sir Khalid Nasseri, quand est-ce qu'il est né? Il est né en 1948 et plutôt il est né en 1946 et il était un dirigeant du PPS. Et depuis 1995, il était membre du comité central du même parti avant de devenir ou d'accéder au bureau politique du PPS en 1995. Sir Khalid Nasseri, de par ses compétences, de par son expertise, de par son militantisme, il a réussi à fonder, il était un des fondateurs principaux de l'Organisation marocaine de droits de l'homme 1988, l'année où j'avais eu mon diplôme, moi, de l'ISCE. Et en 1990, il est devenu président de cette Organisation marocaine des droits humains. À l'unanimité, il a aussi présidé la Commission arabe permanente des droits de l'homme qui relève de la Ligue arabe
pendant 3 mandats. Et c'était de l'année 2000 jusqu'à 2006. Si Khalid Nasseri. Si Khalid Nasseri est une personne très respectueuse. C'est une personne, je l'ai dit au début, c'est un homme politique, militant, aguerri. Ses compétences lui ont permis d'être nommé ambassadeur du royaume en Jordanie depuis le 20 août 2018. Et au préalable, ou auparavant, il était nommé ministre de la Communication et porte-parole de l'État. Et c'était de 2007 à 2011. En même temps, il est avocat de carrière, il est inscrit au barreau de Casablanca et il a été pendant des années, de 1996 à 2013, il était directeur de l'Institut supérieur de l'administration arabe. Un autre point très important, pendant des années, surtout pendant les années 90, il animait à fond le quotidien Bayan. Le quotidien Bayan, c'est le quotidien politique, le support politique du PPS. Que son âme repose en paix. Et je reviendrai après sur certaines de ses réalisations. Maintenant, aujourd'hui, on est le 17 Ramadan. On est le 17 la Ramadan et la nouvelle vient de tomber. La nouvelle vient de tomber du décès d'une autre personnalité, cette fois-ci très connue, beaucoup plus dans le domaine de la presse et de l'information. C'est Khalil Hachimi Idrissi. C'est Khalil Hachimi Idrissi à 66 ans. Je pense que je l'ai dit au début. Si Khalil Hachimi Idrissi, il a fait beaucoup pour le secteur de l'information au Maroc. Je l'ai connu au début lorsqu'il dirigeait la rédaction de Maroc Hebdo International. Et il était en même temps un éditorialiste de ce support d'information qui était considéré comme un des supports périodiques le plus véhément au Maroc. D'ailleurs, la nomination de Sid Idrissi, le Hachimi, au niveau de la MAP, a été une très grande surprise. Donc, quand est-ce qu'il a été nommé? Si je me rappelle bien, je pense qu'il a été nommé en 2011 au niveau de la MAP. Et depuis, il occupait ce poste et il a fait beaucoup de, je peux dire, il a apporté, il a rénové l'agence Maghreb Arab Presse, auquel Maghrébia, l'île Elbe. Si le Hachimi, Khalid el Hachimi, après son passage à Maroc Hebdo International, il avait créé aujourd'hui le Maroc. Et il était, au début, c'était au début des années 2000, et il était son directeur de publication. Par la suite, il est passé à Maghreb Arab Presse. C'est un homme, on le qualifie parfois d'être un homme obscur, mais en même temps d'un homme qui a beaucoup de réseautage. Il a des réseaux très profonds. C'est un homme dont les coups de son homérique font trembler ses collaborateurs, ce qui fait redouter à une MAP fragilisée par une crise de leadership récurrente son arrivée imminente. Ça, c'était un article qui a été publié juste le lendemain de sa nomination, c'était le 28 juin 2011.
je continue parce que c'est très intéressant ce qu'ils disent et c'est très intéressant pour l'histoire. Avant l'arrivée de Bouzerda il y a 2 ans, l'agence était déjà dans une situation compliquée parce qu'avant si Hashimi, Idrissi, Khalil, il y avait 6 Zerda. L'agence était déjà dans une situation compliquée après l'éviction mystérieuse de Mohamed Khabachi, entre-temps nommé à la tête de la communication du ministère de l'Intérieur, et réputé proche de Khalil Hashimi Idrissi. Donc, rester pendant une dizaine d'années, sinon plus, 2011 jusqu'à 2023, ça veut dire quoi? Ça veut dire 12 ans au niveau de la map. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a réussi à redynamiser l'agence. Il a réussi à faire sortir l'agence de... c'est-à-dire, il a réussi... J'ai perdu les mots. Vraiment, la nouvelle, elle était pour moi très choquante. Bon, الموت بيد الله سبحانه وتعالى, ولكن vraiment je suis sous le choc. Je perds mes mots de temps en temps. Ce qui est très important, c'est que c'est le Hashimi, l'Idrissi Khalil, a fait beaucoup pour l'agence Maghreb Arabe Presse. Il l'a modernisée, il l'a dynamisée et il a, je peux dire qu'il a réussi la mission pour laquelle il a été nommé. Que Dieu ait les défunts en sa sainte miséricorde. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.